Donc bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Chervet et je suis un peu malade aujourd'hui. Et comme m'a dit mon chef tout à l'heure, j'ai un peu la voix de Barry White. Et du coup, c'est pour ça que j'ai une belle voix là. Ah, écran noir. Mon PC qui a recraché. Je crois que le Teams. Ah, non, je sais pas ce qui se passe. Le fait que je vais désactiver la vidéo sur ce PC. Hop, attendez. Désactiver la vidéo en temps. Parfait. Donc, OpenCV, c'est une librairie qui permet de jouer avec la... de jouer. C'est une librairie qui permet de traiter de l'image en temps réel. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup joué avec Photoshop. Et là, c'est vraiment super, c'est parce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire avec Photoshop, mais... le partage, il marche plus. Je recommence. Le fait que ça ait craché, c'est pas pratique. Voilà, on repartage. Voilà. Et Teams plus ça aime pas trop. Donc c'est comme si avec OpenCV, on peut faire quasiment des applications, des filtres sur les images en temps réel. Alors ça va plus loin que ça, avec OpenCV, on peut appliquer des algorithmes qu'on appelle classiques, mais on peut aussi utiliser des algorithmes de machine learning et de deep learning. C'est une librairie c'est une librairie qui est très simple d'accès, qui euh, aujourd'hui est exécutable. C'est écrit en C++, mais il y a des bindings dans tous les langages, en JavaScript, en Python, en Java. Et vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une librairie qui est très simple d'accès. Et voilà. Alors ça, ce que... Alors, pourquoi je fais cette présentation? Aujourd'hui, moi, je suis ML Engineer chez AXA France. L'idée, c'est qu'on travaille... l'idée, c'est on automatise la lecture des documents. Et du coup, c'est en faisant ça que j'ai découvert OpenCV, qu'on utilise aujourd'hui en production. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, que du coup, dans cette présentation, il y a plusieurs parties. On va avoir 5 parties. Je vais commencer par un mini préambule, là, notamment la petite vidéo que je suis en train de vous montrer de face swapping. Une petite introduction vraiment sur les bases de comment ça fonctionne avec les images. Ensuite, on va faire un focus sur la gestion des contours. Faire un petit focus sur la gestion d'algorithmes qui permettent de faire du matching dans des images. Et finalement, on va finir par des vrais use cases qu'on a utilisés et pourquoi on utilise OpenCV et des exemples. Et finalement, on a des petits exemples d'exécution avec du deep learning, d'OpenCV avec du deep learning, donc des algorithmes plus complexes. Donc, ah, c'est en train de recracher. Je suis désolé, je pense que le fait qu'il y ait Teams en même temps. Donc le petit exemple avec Barry White que je vous ai montré, c'est un algorithme un peu plus complexe, donc que je ne vais pas vous décrire. Mais l'idée derrière, c'est que on peut faire des choses assez fun, assez rapidement avec OpenCV. Et on peut, c'est vraiment une librairie qui est très accessible. Voilà. Donc là, c'est un autre petit algorithme qui permet de faire la détection de visage. J'espère que ça va pas cracher encore. Euh, Heureusement. comment? Nous, on a un écran noir. Ah, bah voilà. C'est Teams, ça doit être Teams qui crache en fait. Du coup, c'est pour ça que je l'ai jamais eu avant, vu que j'utilise pas Teams. Est-ce que vous voyez là? Ah, c'est bon. Oui. Voilà, donc là, je vais pas vous décrire l'algorithme de face swapping qui est un peu compliqué, qui utilise pas que OpenCV d'ailleurs. Là, on va faire un petit focus juste sur un algorithme très simple qui est très connu d'OpenCV. Alors là, c'est plus proche du ML classique que du deep learning, mais c'est juste pour vous montrer qu'en quelques lignes de code,
on peut faire des choses assez complexes. C'est-à-dire que ici, on va charger un algorithme. Là, on va ouvrir la vidéo capture. Et pour chaque image, on va la transformer en gris, exécuter l'algorithme de détection de visage, dessiner mon petit rectangle bleu ici, et l'afficher, tout simplement. Et si je veux quitter ici, ça doit être Escape, je pense. Voilà, ça me permet de quitter cette petite démo. Donc OpenCV, ça permet de faire des trucs assez rigolos, assez rapidement. Mais ce qu'on va faire, c'est il faut comprendre comment ça fonctionne, la base avec les images. Donc on va partir là-dessus. Donc on va faire une petite introduction. On va prendre un petit bout de code ici. Alors, pour installer OpenCV, c'est assez simple. Ici, là, j'ai un python.requirement à la racine alors, la démo, je la fais en Python, hein. On va avoir OpenCV et NumPy installé. Et si je veux l'installer ici, j'ai juste à faire pip install -r requirements.txt, donc mon fichier de dépendance. Et ça téléchargera OpenCV et NumPy. Derrière, il y a OpenCV en C++ et il y a des bindings en Python qui vont faire fonctionner la librairie. Hop. Mais ça, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc, allons commencer notre petite introduction. Donc là, j'ai un petit exemple où je vais juste charger une image en gris. Je vais la redimensionner avec une largeur de 4 pixels et une hauteur de 3 pixels. Voilà. Et je vais la sauvegarder, alors pas en PNG, mais en JPG. Hop, j'allume la lumière. Alors l'image, c'est celle-ci. C'est mon permis de conduire, mais anonymisé. Donc c'est-à-dire que j'ai changé pas mal de petits trucs, ce qui fait qu'il est anonyme. Et ben c'est parti. Donc pour exécuter un script, on va faire Python et le nom du script. Et je vais l'exécuter. Ici, comme vous pouvez voir là en bas à gauche, je vais avoir une matrice de effectivement dans cette matrice, je vais avoir plusieurs nombres, ici 4 en largeur et 3 en hauteur, où je retrouve à peu près mon image. Ici, on va retrouver des nombres de 0 à 255. 0, ça représente le noir, et 255, ça représente le blanc. Voilà. Donc ici, on peut voir que le 189, ici, en haut à gauche, est plus clair que ce qui est en bas, là, 105, qui est un peu plus noir, qui est un peu plus gris. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième petite démo. Donc je vais prendre une image, toujours la même, et je vais faire la même chose en couleur. Donc on va exécuter ma deuxième image. Donc ça va aller crescendo dans la présentation. On va commencer par simple et on va faire de plus en plus compliqué. Donc maintenant, je vais me retrouver avec une matrice un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que chaque pixel est représenté par 3 couleurs. Donc je vais retrouver mes... Attends, faut que je monte un petit peu. Voilà. Je vais retrouver mes 4 points en largeur. Et là, si je reprends tout, j'ai 3 points en hauteur. Mais chaque petit pixel est représenté par 3 valeurs qui sont le bleu, le rouge et non, le bleu, le vert et le rouge. Avec OpenCV, c'est comme ça que c'est représenté. Donc BGR, bleu, vert, rouge. Du coup, on va pouvoir le voir ici. Voilà, on va retrouver les mêmes pixels, mais là en couleur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut représenter du coup une image. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à changer. On va prendre le troisième script ici. On va prendre une image, la même. Hop, personne dans la salle d'attente. Hop. Ah. On va prendre une image toujours la même, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir changer la couleur du premier pixel.
Donc on va prendre le pixel en haut à gauche, le tout premier, et on va lui mettre son bleu, son vert et son rouge. Donc en gros, hop, là maintenant que j'ai lancé le troisième script, hop, black pixel, donc je vais pouvoir aller voir ici, et là je mets 0, 0, 0. Donc en gros j'insère du coup une couleur noire. Voilà, donc ici, en haut à gauche, j'ai inséré une couleur noire à mon image. J'aurais pu très bien mettre du rouge. Ici je mets 255, donc au niveau du red, plutôt que de mettre un pixel noir, j'aurai un pixel rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va passer au script suivant. On peut aussi, on peut aussi, alors je sais plus ce qu'on fait là, mais on va, si je me rappelle, ce qu'on fait c'est qu'on va enlever la couleur bleue et la couleur verte, c'est-à-dire qu'on va les mettre tout à 0, donc il va rester que le rouge qui va être actif. Donc on va lancer ce quatrième script. Hop. Et là, effectivement, j'ai mis à 0 la valeur des pixels du bleu et du vert. Du coup, il va me rester plus que le rouge. Du coup, je vais retrouver mon image en rouge. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hop. Script suivant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est couper un peu l'image. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici prendre alors en hauteur les pixels de 0 à 400 et en largeur les pixels de 0 à 800. Donc on va l'exécuter. C'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on peut. Hop. Voilà. Donc ici j'ai mon image originale et j'ai découpé un bout de mon image. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, on quitte. Et celle-là, c'est juste pour vous montrer que avec OpenCV, on est en bleu, vert, rouge, mais on peut changer la disposition des couleurs. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'on le verra d'une façon se transformer avec si on l'affiche, parce que du coup, on va inverser les couleurs. Voilà. Donc là, on a passé de mode BGR en RGB. Du coup, on inverse un peu comment fonctionnent les couleurs. Et on voit le monde un peu différemment. Alors, c'est fini par cette petite introduction. Il faut savoir qu'avec OpenCV, on peut faire énormément de choses. On peut pas ici, en très peu de temps, tout présenter. Mais j'ai fait quelques choix de vous présenter quelques algorithmes pour aller vers la fin, vers des use cases un peu plus compliqués. Donc maintenant, on va parler de tous les algorithmes de contour. Et dans les algorithmes de contour, ce qui se passe, c'est que on peut... attends, je vais changer de répertoire. Hop. Voilà. On peut... ce qu'on appelle ici, c'est des thresholds. Donc ça s'appelle des seuils. En gros, ça permet de projeter une image qui est en couleur gris. On va projeter tous les pixels qui sont de 0 à 125 en noir. Donc on va les projeter vers le 0. Et tous les pixels qui sont entre 125 et 255, pouf, on va les projeter en blanc, en 255. Donc on va se retrouver avec une image en noir et blanc. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, du coup, on va faire un Python, on va exécuter un petit script. Voilà, et là, on va retrouver ma même image, mais ici en noir et en blanc. C'est exactement ce qui... c'est super. Maintenant, ici, ce que je vous ai pas bien expliqué, c'est que il y a une petite valeur ici. Alors, pas ici, ici. Je sais plus. Ici, là, voilà. Ici, c'est le seuil. Ce seuil, on peut le changer, c'est-à-dire vers où on projette. Et du coup, dans le script suivant que je vais pas expliquer, on va pouvoir dynamiquement projeter ce seuil. Donc là, on a un seuil à 0, donc tout est blanc. Et si on fait évoluer le seuil, on peut voir qu'est-ce qui se passe visuellement. Voilà. Donc
Et ce qui est intéressant, c'est que comme toutes les images sont représentées par une matrice, ici avec du 0 et 255, on peut même ajuster dynamiquement ces seuils en fonction de la moyenne, la valeur moyenne par exemple des pixels qu'on a dans une image. Donc c'est ce genre de truc qui peut être très intéressant. Euh, de la même façon, on peut faire des opérations assez intéressantes sur les images. Alors je vais pas vous expliquer en détail qu'est-ce qui peut se passer, mais en gros on peut prendre des matrices de plusieurs pixels de large et de hauteur, et on va les faire parcourir l'image en exécutant des multiplications, ce qui va faire que ça va transformer l'image, et, euh, et voilà, ça va transformer l'image. Mais dans le concept, c'est à peu près, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, on peut faire des opérations. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle alors, une dilatation. Donc, on va agrandir les pixels, bah, là, nos pixels blancs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les agrandit ici, on peut voir que ici, par exemple, j'ai des petits trous là dans mes lignes. Mais quand je dilate, hop, je vais agrandir mes pixels et hop, mes lignes là ici elles vont se rattacher. Et là c'est parfait, si je veux bah, récupérer cette ligne pour faire quelque chose, et ben j'ai la ligne complète et j'ai pas un petit trou ici. A l'inverse, on a l'érosion qui fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que si on a du bruit un peu partout dans l'image qu'on veut retirer, là ici il y a des pixels, ici il y a des pixels, et ben je vais pouvoir faire de l'érosion pour faire disparaître ce qui m'intéresse pas. Voilà. Si je veux faire un focus sur cette partie-là, eh ben, je peux faire de l'érosion, enlever tout ce qui m'intéresse pas pour prendre les parties qui m'intéressent. Voilà. Et on peut même cumuler les deux, c'est-à-dire faire d'abord une érosion pour enlever le bruit, pour ensuite faire des dilatations pour, euh, pour, euh, pour aller un petit peu plus loin. Et dans ces matrices là, qui font des opérations, on peut en faire des manuels, il y en a déjà des prédéfinis. On peut en faire pour chaque use case. Voilà. Ça peut être très intéressant. On le verra plus tard. Bah, je vous montrerai un autre exemple un petit peu plus tard. Alors des algorithmes très très intéressants. Un que je préfère, c'est celui qui permet de détecter en dynamique les contours. Euh, Ici, vous, on va créer une image ici de 200 pixels sur 200 pixels faite de 0, donc de noir. On va dessiner un cercle, un carré en plein milieu ici, en appliquant la couleur du blanc de 155. Et on va essayer de trouver le contour de cette forme. Donc ici, il y a une opération Find Contour qui va permettre de trouver ça. Et on va pouvoir dessiner ce contour ici en vert. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Hop. Alors, 4. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait une petite image, et sur cette image, j'ai pu en dynamique détecter le contour de cette forme, ce qui est très intéressant. Alors un petit exemple un petit peu plus poussé, c'est que là, j'ai une petite image que j'ai dessinée tout à l'heure. Alors elle est magnifique, et je vais vouloir plusieurs choses. Je vais vouloir récupérer son contour, mais un peu plus que ça, je vais aussi vouloir retrouver le carré horizontal qui contourne cette forme, le carré externe, et aussi le rectangle minimum qui peut contourer cette forme. Alors pour ça, ça reste assez simple, c'est que je charge mon image, j'applique un threshold dessus, pour qu'elle soit en noir et blanc. Bon, elle est déjà en noir et blanc. Je récupère son contour, et je vais itérer sur tous les contours. Et sur tous les contours, je peux appliquer des opérations déjà définies, pour trouver le rectangle qui encadre le rectangle horizontal qui va encadrer ma forme. Ici, le rectangle minimal qui encadre ma forme, donc elle sera pas forcément horizontale, elle sera peut-être barrée. Hop. Et je crois que je ne sais plus où on dessine le contour. Alors, je ne sais pas où je l'ai dessiné. Voilà, ici. Voilà, faut un petit espace. Et ici, on dessine le contour. Voilà. Donc en rouge. Non, j'ai. Donc ici, on va dessiner le rectangle minimal le rectangle horizontal par rapport à ma forme.
en vert. En rouge, on va retrouver le rectangle minimum ici qui permet de, de contourner ma forme le plus finement possible. Et en bleu, alors je sais pas où... Ah voilà, j'ai mis ici. On dessine le contour détecté de la forme. Voilà. Hop, bon, je vais enlever cet espace. Il y a même des algorithmes encore plus poussés qui permettent de pas forcément prendre des rectangles, mais de prendre potentiellement le... Alors, 4, 5, 6, voilà. De prendre vraiment le plus de contours possible. Donc on peut prendre le polygone, où il y a la fonction convexe ul, que je ne vais pas décrire, mais qui permet vraiment de prendre finement, là, en rouge, le plus proche possible de la forme. Voilà. Et si on avait le dessin d'une main, il pourrait prendre tous les angles des doigts, etc. Hop. Alors là, c'est un petit algorithme GrabCut qui est intéressant parce que je ne sais pas si vous connaissez le pinceau magique dans Photoshop. C'est un peu l'équivalent. C'est-à-dire que ici, j'ai mon permis, mais j'aimerais bien enlever tout ce qui est autour là qui m'intéresse pas. En fait, le GrabCut, ça permet de faire ça. Donc on va charger mon image. Alors là, on l'a réduit un petit peu parce que c'est un peu petit. Et, euh, et on va exécuter l'algorithme, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui permet d'extraire la zone qui nous intéresse. Mais par contre, pour que cet algorithme fonctionne, il faut lui donner une zone. Donc là, ce que j'ai pris, c'est l'image, et on a enlevé 12 pixels pour qu'il ait une zone. Et ensuite, on applique l'algorithme et on génère l'image. Donc là, hop. Après, ça va devenir un petit peu plus cool. Hop. Donc là, on va... voilà. Donc là, j'ai réduit mon image. Ça, c'est le carré de la zone que j'ai utilisé pour appliquer mon algo. Et là, j'ai appliqué l'algorithme. Et là, c'est super, j'ai extrait exactement ce qui m'intéressait. Et là, c'est pas mal, c'est un algo qui est assez sympa. Alors, dans toutes les algos de OpenCV, il y a des algos qui sont très intéressants. Tous ceux qui parlent de feature matching, tous ceux qui permettent de faire de la reconnaissance de caractéristiques, d'objets. Et là, c'est des algorithmes qui sont pas associés à du deep learning ou à du machine learning, mais vraiment des algorithmes assez classiques. Donc on va commencer hop, par le commencement. Voilà. Ici, j'ai un template, un livre MongoDB que j'ai là à côté de moi. Et le mieux, c'est que je vais vous expliquer. Je vais pas vous expliquer l'algorithme. Je vais pas vous jouer l'algorithme. Alors là, on va lancer vidéo. J'ai perdu du temps avec les crashs qu'il y a eu. Donc en gros, ces algorithmes, ils sont assez puissants parce que ils vont permettre, faut le temps que ça se lance, ils vont permettre de faire de la détection de features. Ils vont prendre une image, ils vont essayer de trouver les caractéristiques des contours. Voilà, c'est bon. Et sur ces contours, ils vont extraire des points, et s'il y a des points de similitude, ils vont les appliquer. Oula, mon écran s'est figé. Ah. Il y a vraiment un truc qui passe pas avec Teams. Ouais, le partage, il s'est... Figé pour nous aussi, oui. Ouais. En tout cas, c'est bon à savoir que... Alors, ça risque d'être difficile quand même. Donc en fait, en gros, ça prend des points, tous les points. Là, il n'y a pas tout, il y a que les points qui matchent là qui sont affichés, mais il y en a beaucoup plus. Et ça permet du coup de trouver par rapport à un template l'image. Donc ce qui est intéressant avec le feature matching, donc là c'est l'algo SIFT qui est utilisé. Il y en a plein. Ils ont tous des caractéristiques un peu différentes. Il y en a qui sont meilleurs sur la rotation, d'autres sur typiquement si j'écrase mon livre, toi, ça, c'est assez puissant parce que ça marche encore. Et c'est aussi scale invariant, c'est-à-dire que
si le scale change, là, par exemple si je recule mon livre, ben, ça va continuer à fonctionner. Et ça, c'est assez intéressant. Donc si c'est trop gros ou trop petit par rapport à l'exemple, ben, ça continue de marcher. Et ça, c'est assez puissant. Voilà. Je vais arrêter cette démo. Euh, donc ça, c'est pour le feature matching. OpenCV nous propose aussi des algorithmes de template matching. Alors comme j'ai moins de temps, je vais aller directement droit au but à la vidéo. Donc ça, c'est... qu'est-ce que je... Est-ce que je... Je sais plus ce que j'ai mis comme dans la vidéo. Quelle image? Voilà. Ici, ce qui est intéressant, CD de feature template, CD vidéo. Ça va, je perds personne. Python vidéo. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je peux même... Voilà. Donc là, j'ai repris mon même livre. Et là, c'est du template pur, template matching. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand il fait cet algorithme? Il est un peu moins résilient. Parce que, vous voyez là, il ne le détecte pas, mon livre Mongo. Il va le détecter voilà, que si je le mets exactement à la bonne taille qu'il attend. Donc c'est pas du tout invariant au scale. Et par contre, et si je le tourne, c'est pareil. Ça va pas du tout le détecter. Donc en gros, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'image, il la passe un peu, il scanne un peu toute l'image. Et s'il trouve exactement la même taille, à la même similitude, bah, il le match. Donc là, c'est un algo qui est très rapide, parce que là, on peut voir que j'ai plus d'images par seconde, mais qui est beaucoup moins résilient. Ah, c'est encore craché. C'est pas pratique là. Hop. Bon, on va redémarrer le partage. Je suis désolé, hein, je savais pas que ça planterait comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, dans ces caractéristiques, euh, nous, on a des use cases où on veut faire avec du texte. Et je me suis amusé ici à prendre la petite lettre E pour faire du template matching. Et si je prends cette petite lettre E, hop, et que je relance la vidéo, eh ben, c'est intéressant parce que on va voir qu'il y a plein de... Alors j'espère que ça va pas cracher trop vite. Ah, voilà. On va voir que voilà, quand je mets du texte ici, il va détecter mes petites lettres E. Alors il fait des fausses détections, mais il détecte quand même plutôt bien les lettres E. Voilà. Et si je mets comme ça, il détecte pas trop bien. Si je mets comme ça, il en détecte, mais beaucoup moins. Et c'est vraiment quand je suis dans le bon sens qu'il me détecte bien mes petits E. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite démo pour la suite. Alors, je termine avec un dernier truc, un dernier exemple avec MSER. MSER, c'est un petit algo qui est utilisé pour faire du, euh, du nettoyage d'images avant justement de faire de l'océanisation. Alors, CD3, CD vidéo, Python vidéo. Donc, ce petit... j'espère que ça va pas cracher. Donc ici, ce qui est pratique avec cet algorithme, vous allez le voir assez vite, voilà, c'est que il va extraire que ce qui ressemble à du texte. Voilà. Donc ici, donc là j'ai une faible résolution, donc c'est un peu plus difficile, mais il extrait vraiment que ce qui est lié à du texte. Voilà. Donc là c'est pas parfait, mais c'est parce que j'ai des résolutions trop basses là avec les webcams. Mais c'est pas mal, je trouve que ça marche bien, ça fait un peu presque... ça permet vraiment de détecter du texte. Alors, maintenant je vous ai montré plein d'algorithmes, il existe beaucoup plus avec...
Il y a plein de choses dont je vous parle pas. On peut merger des images, on peut faire plein d'opérations basiques, complexes. Je vais vous parler d'un use case qu'on a dû, qu'on a, qu'on a eu pour pouvoir en vrai. Donc chez AXA, là, on a dû lire, on a automatisé la lecture des permis de conduire. Et pour les un permis de conduire, il se passe plein d'étapes. Et dans les étapes, il y en avait deux qui prenaient du temps, qui étaient faits en machine learning, en deep learning, et ça prenait du temps et ça demandait beaucoup de ressources. Et du coup, on était un peu coincé parce que ça prenait je sais pas, de 1 à 4 ou 5 secondes. Et au côté des serveurs, ça nous coûtait cher. Alors, ce qui est bien, c'est que pour les nouveaux permis, là, les permis qu'on a actuellement, le template matching, ça marche parfaitement. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir les mêmes taux de qualité, etc. Et des temps inférieurs à 0,5 secondes, juste en faisant du template matching. Donc pour ce use case là, super, on est content. Par contre, pour faire la même chose, pour remettre droite une image d'un ancien permis, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que un ancien permis, il y a 8 types d'anciens permis, et du coup le template matching ne marche pas. Donc l'idée c'était de faire pareil, de trouver un équivalent. Du coup, bah, c'est ce qu'on a dû mettre en place. Alors là, il reste plus beaucoup de temps, mais je vais quand même. Du coup, je l'ai fait en plusieurs étapes. Alors une première étape qui permet de remettre bien droite l'image. Et en fait, pour faire ça, j'ai utilisé bah, l'algorithme GrabCut. C'est-à-dire que ici, alors je vais pas décrire dans les détails, mais en gros, je pense que je vais plutôt vous faire la démo. Ça permettra de bien expliquer ce qui s'est passé. Toutes les étapes. Donc ici, on va lancer des 4 use case. Hop. Et on va commencer par la rotation. Donc là, on va lancer le main. Voilà. Et ici, en gros, j'ai un répertoire input où j'ai mon permis. Et je vais jouer toutes les étapes de l'algorithme et on les sort sous forme de photos. Alors, hop, il me manque la partie permis de conduire. Alors, j'espère qu'il va me la rafraîchir. Reload from disk, voilà. Donc ici, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va faire un threshold pour avoir mon permis. Le but, c'est de pouvoir trouver une zone pour exécuter un GrabCut. Une fois qu'on a ça, on trouve une zone, on réduit l'image pour que ça soit beaucoup plus rapide, et on a pris la zone pour faire son GrabCut. Ensuite, on exécute le GrabCut, ce qui fait que ça marche plutôt bien. Une fois que ça a marché, on peut réagrandir l'image. Ce qui nous intéresse, du coup, ça va être de prendre le rectangle minimum de cette zone. Voilà. Une fois qu'on a un rectangle minimum de cette zone, bah, on est content, on peut remettre droit l'image. Ce qui est intéressant avec ce type d'algo, c'est que ça marche bah, sur n'importe quoi. Typiquement, ça marche avec un billet. Donc avec un billet, on fait un threshold, on trouve les bordures, on les dessine, on applique l'algorithme, hop, et on prend le rectangle minimum et on remet droit. Ça va marcher aussi avec un paquet de mouchoirs. Voilà. Donc on va aller un peu plus vite. On fait l'algorithme, on trouve le rectangle pour travailler, on fait l'algo, on prend le rectangle minimal, et voilà, on remet droit. Et pareil, bon, avec un petit livre. Bon, ça, je vais pas vous le montrer. Le mieux, c'est que je vais carrément vous montrer une vidéo en temps réel de l'algorithme, parce que ça marche plutôt bien. Alors là, pour la vidéo, normalement, il me faut un petit peu plus de résolution. Donc là, il faut que je prenne un petit logiciel là, qui est sur
Alors j'ai pris du retard là avec tous les crashs, mais je vais quand même continuer. Voilà. Donc là avec mon téléphone, c'est bien parce que je peux avoir un petit peu plus... voilà, j'ai un petit peu plus de... Alors là, mon bureau est tellement plein que ça va être compliqué. J'espère qu'il va pas cracher. Voilà. Donc l'idée c'est qu'à droite là j'ai l'image originale et à gauche, voilà. Bon, j'ai pris un livre au hasard. Voilà. Et l'idée c'est que à partir du moment où j'arrive bien un peu près à le centrer, c'est un peu difficile avec le téléphone, et ben il va être bien découpé et bien remis. Voilà. Bon, ça rame un peu, mais ça reste relativement inférieur à la seconde, donc c'est plutôt rapide. C'est même inférieur à, si on baisse la résolution, à 0,5 secondes. Voilà. Donc là, j'ai plutôt un bon découpage en temps réel de, de n'importe quoi. Et du coup, c'est bien redressé. Voilà, je vais quitter. Alors ça, c'était bien pour le permis, mais j'avais pas le sens du permis. Il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que j'avais bien retourné, j'avais bien remis droit le permis. Et il me fallait trouver où est le haut et le bas. Alors pour ça, j'ai utilisé plusieurs techniques. Le premier, c'est que bah, comme il y a des belles photos sur les permis, bah, je me suis dit je vais faire juste un détection de visage. Et ça en fait ça marche super bien. C'est-à-dire qu'en moins de 0,2 secondes, on détecte s'il y a un visage ou pas sur le permis. Et comme on sait que bah, si c'est à gauche, bah, on sait que c'est le bon sens. Et s'il est de l'autre côté, bah, c'est pas le bon sens. Ça marchait bien, mais pas aussi bien qu'un algorithme de deep learning. Du coup, j'ai dû le coupler avec d'autres caractéristiques. Et quand on regardait tous les types de permis, il n'y avait qu'une seule chose commune, c'est le fait qu'il y ait un tableau ici. Aussi simplement que ça. Et du coup, hop, allez, on va céder 2. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais tout de suite vous montrer, je vais aller très vite comme on est un peu en retard. L'idée, c'est d'appliquer, vous savez, là, on peut appliquer des algorithmes qui va grossir les pixels, réduire les pixels. Eh ben, on peut prendre des matrices qui vont garder que les lignes, ou que les lignes horizontales ou que les lignes verticales. Donc l'idée, c'est d'appliquer, de couper l'image en deux, prendre que les lignes horizontales, que les lignes verticales dans une autre. Ensuite, on refusionne. Comme ça, on va extraire que les tableaux, parce que c'est ce qu'on veut extraire. Et ensuite, comme le tableau, on sait qu'il est à gauche, bah c'est super. On a ce que l'on veut, on a un tableau à gauche. Et si c'est à gauche, bah, on a trouvé le sens de notre image. Et ça, c'est super parce que c'est extrêmement rapide, comme pour la détection de visage, et couplé à l'autre algorithme, c'est vraiment quelque chose de rapide. Donc j'espère que ça va pas... Voilà. Donc ici, voilà, c'est une petite image. Voilà. Allez. Ah, c'est en train de cracher. Ah, ça a recraché. Allez, je recoupe mon partage et je le remets. Voilà. C'est bizarre parce que l'autre jour j'ai fait des présentations par Teams avec les mêmes trucs et j'ai eu aucun problème. Alors on va recommencer. Alors, on éteint. Donc voilà, l'idée c'est de... Alors j'espère que ça va. Là j'ai un tableau que j'ai dessiné à la main là. Vous pouvez le voir dans l'autre webcam. Voilà. Et je vais mettre les petits. Voilà. Ici, voilà. J'y suis presque. Voilà. Donc ici on peut voir que en bas là j'extrais toutes les lignes et il faut que ça soit bien droit pour voir que les trucs apparaissent. Et quand c'est bien droit, bah, à gauche là j'ai le sapin de Noël qui apparaît. C'est-à-dire que j'ai pu dessiner les rectangles pour retrouver le tableau. Et je suis très content. Voilà. Là, si je bouge un peu, on voit plus rien. Si je rebouge, on voit plus rien. Bon après là comme c'est Noël, je me suis dit je vais faire un autre dessin tout à l'heure. Ah, faut que je le trouve. Je vais vous faire un petit dessin rien que pour vous. Je l'ai pas testé. Hein. Hop.
ça y est. Ah là là, joyeux Noël. Non, personne ne dit rien. Enfin, en tout cas, joyeux Noël. Et Noël. Ah, merci Guigui. Donc maintenant, bah, pour mon permis de conduire ancien, je suis très content. On va dépasser un peu le temps, mais je vais continuer sur la fin. Euh, aussi, euh, en gros, on a un autre use case qu'on a eu récemment, c'est que on a une application qu'on va mettre en production qui permet de rediriger les emails qui rentrent chez AXA. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un volume gigantesque d'emails qui rentrent. Et du coup, on a une caractéristique, c'est qu'on doit aller très vite. Euh, du coup, on a un souci, c'est que avant de faire des OCR, il faut qu'on remette bien droit l'image. Pour avoir une bonne qualité d'OCR, il faut que le texte soit extrêmement bien droit et du bon côté, tout simplement, donc bien orienté. Donc, j'ai fait, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je vais lancer la démo tout de suite. Voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai lancé mon téléphone. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on peut savoir s'il y a du texte ou pas dans une image avec MSER. Donc ça, c'est intéressant. Avec MSER, on peut tout de suite savoir s'il y a du texte ou non. Et pour remettre droit une image, et pour que ça soit très rapide, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris le texte, j'ai dessiné les rectangles minimum sur chaque mot, ce qui m'a permis de prendre l'angle moyen de chaque mot, en excluant les cas qui vont pas. Ce qui permet ici, par exemple, si je tourne un peu mon texte, il y a encore un crash, il est en train de devenir très lent, hein. Ouais, mon PC a beaucoup de mal là. Je sais- vous voyez quelque chose chez vous? Ça Je- vient de s'arrêter. Par contre, on voit Ouais. le curseur. Ah ouais. Bah là, je sais pas ce qu'il a, mais je crois il a vraiment un problème. Je suis désolé, hein, c'est pas de chance. On va recommencer. Tiens, je vais enlever une des vidéos, comme ça va, hop, ça va peut-être aller plus vite. Alors, on va frame original. Je vais enlever l'original déjà. Alors, dièse, voilà. Hop. Donc l'idée, c'est de pouvoir remettre droite une image. Et pour la remettre droite, vous vous souvenez là, le petit E là que j'ai pu faire en template matching? Et ben, comme c'est extrêmement rapide, l'idée c'est de jouer le template matching, le template bah, tout court, sur le petit E. Sachant que nous, on a normalisé dans des résolutions. Ah là là, il veut pas. Attendez, mon téléphone qui s'est. Ah non, d'accord, il a perdu la connexion. Il- Allez, allez. J'ai l'impression qu'il veut pas. Ah si, ça y est. Oui, je sais pas ce qu'il a, mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, non, non, je crois qu'il est en train de complètement cracher mon PC. Ah non, il a reperdu la webcam. Attendez, ce que je vais faire. Ah non, ça y est. Donc là, ce qui permet, là, ici, c'est cette travers. Avec les angles minimum des rectangles, je peux. Alors, ça se voit plus là à gauche parce que là, c'est trop lent. Normalement, c'est quasiment en temps réel. Non, bah. Je pensais pas que Teams mettrait à mal l'ordinateur comme ça. Attendez, ce que je vais faire, je vais me prendre d'une autre façon. Je vais quand même essayer de la faire. Non. Hmm. Je sais pas ce qui tue le PC en fait.
Bon, je vais switcher sur la dernière démo. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que là, c'est une cumulation de plusieurs algorithmes. Si c'est avec MSER, on peut détecter si c'est une image ou pas. Si c'est pas une image, bah, si c'est une photo, bah, c'est une photo, on fait rien. Mais sinon, on va en regardant les angles des textes, on prend les angles de chaque mot. On peut remettre très bien à droite s'il y a un petit angle de décalage pour la lecture. Et pour tout ce qui est orientation, en exécutant le template matching avec la petite lettre E, sur toutes les directions, on prend celle où il y a le plus de match, et ça marche très bien. Alors là j'ai dépassé le temps, mais je vais vous faire une dernière démo. Pour, avec OpenCV, on peut aussi exécuter des algorithmes de deep learning. En fait, c'est-à-dire que on peut... ici, là, j'ai un modèle en ONNX, par exemple, qui permet de faire de l'OCR, tout simplement. Et... alors, j'espère que ça va marcher. Et j'ai un modèle de texte détection qui permet de trouver du texte dans une image sur des panneaux stop un peu partout. Et en fait, c'est assez puissant parce que on peut coupler du coup pas mal d'algo OpenCV classiques avec des algos de deep learning. Ah, non, ça a recraché. C'est terrible parce que... Ah non, c'est bon. J'avais l'impression que ça... Ah non, c'est Teams qui a craché. Je suis désolé, hein, vraiment. C'est... Je vais relancer le partage. Je suis vraiment... En plus, vendredi, j'ai refait des démos via Teams. J'ai eu aucun problème. Alors... Non, il y a le fait que je le lance, ça a tout craché. Allez, est-ce qu'il va cette fois-ci... Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut faire de l'inférence d'algorithmes de machine learning. Et allez, je prie qu'il... Voilà. Et du coup, là, on peut avoir vraiment des algorithmes très performants. Alors le problème, c'est que c'est un petit peu plus loin à s'exécuter, mais on peut choisir la résolution ou d'autres choses. Là, j'ai mis 512 par 512. Et on peut voir un peu... voilà, il y a un premier algorithme qui va trouver le texte et l'autre qui va faire de l'OCR. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Même si je tourne mon texte, il va bien détecter et vraiment la qualité est au rendez-vous. Donc ça c'est juste pour vous dire que OpenCV c'est un vrai couteau suisse qui permet de faire beaucoup de choses. Et nous dans nos use cases, on peut lire des documents mais souvent il y a un problème. C'est que euh, c'est la qualité des documents qu'on reçoit en input. Hop. Et là, alors je l'avais prévu avant que mon PC crache tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que nous, pour le coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de améliorer la qualité des documents qui vont rentrer chez nous. Donc, pour les améliorer, ce qui est bien, c'est qu'on a OpenCV. Alors là, mon PC, il est à l'ouest. On va quitter ça. Pourtant, il est super puissant, hein. Je pense qu'il y a un problème avec Teams. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on peut... C'est en JavaScript. C'est une version d'OpenCV compilée en WASM, donc en WebAssembly. Je vais reprendre ma petite image que j'avais utilisée de MongoDB. Donc feature, template. On va prendre celle-là. Et donc on va pouvoir en générer un template. Donc c'est les points d'intérêt, les zones où il y a des contours, la direction des contours, etc. Ah mince, je me suis trompé. Ça c'est l'image voilà, dans laquelle je veux trouver le template. Voilà. Je vais trouver mon livre ici. J'applique le contour. Donc là c'est 100% exécuté en JavaScript. Et je vais donner mon image à comparer. Et voilà. Et du coup, en JavaScript ici,
on a pu extraire mon petit bout d'image là qui vient de mon livre. Et là c'est super parce que ça veut dire que avant même que les images arrivent dans nos systèmes, on peut déjà contrôler s'ils sont d'assez bonne qualité et déjà les envoyer en un peu meilleur état, c'est-à-dire en prenant que ce qui nous intéresse pour les envoyer côté serveur. Euh, Je suis désolé pour cette présentation décousue avec tous les crashs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, OpenCV, moi qui suis fan de Photoshop, qui suis tombé dans l'informatique en faisant des maps Half-Life et pour Counter-Strike, j'ai vraiment l'impression de faire du Photoshop, mais via le code. Et c'est vraiment comment dire, très fun à utiliser. Merci beaucoup pour votre patience et j'espère que c'était Merci. intéressant et n'hésitez pas Euh, à me poser des j'ai une questions, petite, à me faire des retours. j'ai une petite question. Oui, Est-ce qu'il serait possible pour les participants d'avoir le lien du repo Git pour pouvoir jouer avec peut-être bien sûr, il est là. Je vais continuer à le mettre à jour parce que j'aimerais le transformer en cours. OpenCV, je crois. Et que ça sera surtout une introduction de manière un peu fun vers le machine learning pour ensuite pousser, montrer comment on fait des entraînements et on fait toute la boucle complète pour ensuite basculer vers du deep learning un peu plus propre. Le Merci repo est beaucoup. là. Bon voilà, j'espère que ça. Je suis désolé pour les crashs, hein, j'espère que c'était intéressant. Euh, Voilà. Si vous avez des retours, vous pouvez me les dire maintenant, ça m'intéresse. Des trucs à améliorer, des trucs à changer. Bon, c'était très bien. C'était bien? C'est une super démo. Ouais, je suis désolé pour le crash, hein, ça fait des. Enfin, vendredi, je voulais jouer la démo là, elle a pas craché. Et je sais pas ce qui s'est passé là. L'effet démo. Ouais, un petit redémarrage ou je sais pas. Je- merci beaucoup, du coup, pour votre patience. J'espère que c'était intéressant. Et je vous souhaite. Moi, je pars en vacances ce soir, donc pour ceux que je connais à la rentrée. Bonnes vacances. Ouais, Merci beaucoup. bah ouais, Vacances. merci beaucoup. Et Lilian, je te rappelle juste après. Ça marche. Bah ouais, bon après-midi à tous. Et merci pour votre patience. Merci pour la présentation, c'était très bien. Ciao. Ciao, merci.